السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في خلال هذا الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 سأقوم بطرح بعض التمارين المتعلقة بمادة الرياضيات أو الفيزياء الخاصة بجل المستويات الثانوي، سواء جدا مشترك أو الأولى أو الثانية بكالوريا. في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، والذي يتعلق بدرس الأول من دروس الرياضيات، ألا وهو النهايات واتصال دالة. إذا حتى لا أطيل عليكم، سترون الآن أمامكم الموضوع المقترح باللغة الفرنسية، وسنقوم بإنجازه. بطبيعة الحال عندنا هنا وحجوج تمارين. التمرين الأول كما ترون أمامكم، ثم بعدها سننطلق إلى التمرين الثاني. إذن la première question, c'est de calculer les limites de certaines fonctions que vous voyez devant vous. Donc la deuxième partie B, c'est de classer par ordre croissant les nombres 2 à la puissance 1 sur 4 racine sixième de 81 racine de 5. Et ensuite, vous avez montré cette expression est égale à racine de 3, 4. Ici, si vous avez, ici c'est 4. Résoudre dans R les équations et une équation suivante. Donc 1 moins x à la puissance 3 est égal à moins 8. Racine cubique de x plus 2 est inférieur à strictement 2. X 6 plus 2x 3 moins 3 égale à 0. Donc je vais commencer par le commencement. Allons-y. Donc, première question était de trouver les limites de... Voilà, je vais l'écrire. Donc, on va chercher la limite de 2x moins x3 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors là, vous savez bien sûr que c'est un polynôme. Donc, il faut toujours prendre les coefficients à haut degré, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x3. Alors, si je remplace x par moins l'infini, ça va donner moins l'infini à la puissance 3, ça c'est moins l'infini. Avec ce moins-là, ça donne plus l'infini. Donc, je passe à l'autre limite. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de 1 plus x au carré moins x. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr, vous savez que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus x au carré, c'est plus l'infini, chose banale. Et la limite lorsque tend vers moins l'infini de moins x, c'est toujours plus l'infini. Alors, on a une somme de limites, donc ça vous donne tout simplement plus l'infini. La limite de 1 moins 4x au carré sur 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est toujours la limite de plus l'infini. Je prends le coefficient max, donc c'est moins 4x carré sur 2x. Donc, c'est la limite lorsque tend vers plus l'infini. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc, il reste un certain x. Donc, lorsque vous remplacez x par moins l'infini, avec ce moins-là, ça vous donnera plus l'infini. Mais si vous remplacez x par plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Je passe maintenant, lorsqu'il s'agit de quelque chose de plus difficile, je vais l'expliquer d'une manière plus satisfaite. Donc, on va passer à cette limite-là, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x carré plus 1 moins racine de 1 plus x au carré. Donc, alors là, comment je vais faire? C'est tout simplement, je peux mettre un... Donc voilà, c'est la limite lorsque tend vers plus l'infini. Je garde ce 2x carré tel qu'il est, plus 1. Mais ici, je peux faire x au carré en facteur de 1 plus 1 sur x carré. Donc là, ça me donne limite lorsque tend plus l'infini de 2x carré plus 1 moins la racine de x carré
c'est quelque chose de positif. 1 plus 1 sur x carré, c'est positif. Donc, je peux mettre racine de AB est égal à racine de A fois racine de B à condition que A et B soient positifs, comme c'est le cas ici. Donc, je vais, racine de x carré n'est autre que la valeur absolue de x et il me reste racine de 1 plus x carré. Alors là, il faut faire attention à ce que j'ai fait parce que la plupart des étudiants disent tout simplement que la racine de racine est égale à x. Alors ça, cela n'est juste que si x est positif, mais en réalité, la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Alors comme x tend vers plus l'infini, alors je vais mettre la valeur absolue de x, c'est égal à x. Donc je peux, dans ce cas, mettre x en facteur. Donc ça va donner 2x plus 1 sur x moins 1 plus 1 sur x carré. Alors là, ça vous donne 1 sur l'infini, c'est 0. Donc ça vous donne moins 1. Ça, c'est 0. Ici, donc il reste quoi? Ici, c'est plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc ça vous donnera plus l'infini. Je passe maintenant à la recherche de la tangente de x. Donc, on a limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x moins sinus de x sur x à la puissance 3. Alors, comment je vais faire pour cela? Donc, il suffit de développer la tangente de x comme étant égale à sinus de x sur cosinus de x. Donc, il me reste, voilà, moins sinus de x sur x3. Donc, c'est la limite lorsqu'il tend vers 0. Donc, ici, je peux mettre, ou bien je peux mettre en même dénominateur, c'est-à-dire sinus de x moins cos de x, sinus de x, ou bien je le fais automatiquement en factorisant. Donc, je mets sinus de x en facteur de 1 moins cos de x. Alors là, cos de x du dénominateur sera en dessous, donc c'est x3 cos de x. Donc, c'est la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur x fois 1 moins cos de x sur x carré fois 1 sur cos de x. Alors, vous savez bien sûr que dans votre cours, ça est égal à 1 demi. Ça, si vous remplacez x par 0, c'est 1. Et ça, vous le connaissez bien sûr, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 1 demi. Je passe maintenant à l'autre question. Donc, racine, limite, lorsque x tend vers 1, de racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Alors là, je pourrais vous faire un rappel de cours, ce que a cubique moins b cubique est égal à a moins b fois a carré plus ab plus b au carré. Alors, vous allez utiliser cette relation. Donc, ça vous donnera la limite lorsque tend vers 1, parce que si vous remplacez par 1, vous aurez toujours une forme indéterminée. Donc, vous allez poser comme ça, c'est temps égal à A, et ça, B. Et vous allez le multiplier par son conjugué, c'est-à-dire, vous allez mettre racine cubique de moins 1, voilà. Je le multiplie par le conjugué, c'est A au carré, donc voilà, plus AB, c'est-à-dire racine de 3x fois 1, plus 1. Et je divise par x moins 1. Toujours ici, c'est racine de 3x au carré, plus racine de 3x plus 1. Alors, ça va vous donner a puissance 3 moins b à puissance 3. Alors, c'est x moins 1 sur x moins 1 fois racine cubique de x au carré plus racine de x plus 1. C'est toujours ici la limite. Donc, je pourrais simplifier. Alors là, je vais faire un autre rappel parce que racine de n x à la puissance n, c'est aussi la racine de n x
à la puissance n qui est égal à x. Alors là, j'ai appliqué cette relation parce que ça vous donnera a à la puissance 3 n'est autre que x, et 1 à la puissance 3 c'est 1. Donc voilà, donc il me reste 1 tiers. Si vous remplacez x par 1, ça vous donnera 1 sur 3. Maintenant, je passe à grand B. Grand B, on vous donne de classer par ordre croissant 1, 2 à la puissance 1 sur 4, racine de 6, 81 et racine de 5. Alors là, il faut toujours revenir aux relations que vous avez dans votre cours. Alors pour mettre ici, si vous voulez, à la même puissance, parce que normalement celle-ci n'est autre que racine 4 de 2. Donc on a racine de 6, 81 et vous avez racine de 5. Ah ça c'est au carré. Donc je vais mettre tous à la puissance, à la même puissance si vous voulez. Donc je multiplie par 3, 2, 12. Pour la rendre tout simplement à racine deuxième. Donc ici vous allez multiplier par 3. Donc ça vous donnera 12. Et ici vous allez mettre à la puissance 3. Donc voilà 2 à la puissance 3. Je pense que les étudiants doivent bien sûr comprendre cela. Donc si je multiplie par 2, ça me donne 12. Et ici 81 au carré. Donc ici, si je mets 12, je multiplie par 6. Donc 5 à la puissance 6. Alors je vais faire un rappel. On vous donne la puissance n. Si vous multipliez par p, x, p, ça vous donnera toujours racine n de x. Ça, c'est une propriété que vous avez dans votre cours que j'ai appliquée bien sûr dans ce cas-là. Alors, j'ai tout ici à la puissance 12, voilà, 2 à la puissance 3 à la puissance 1 sur 12, etc. Donc, il suffit de comparer ce qui est à l'intérieur de la racine. Alors, puisque racine 2 à la puissance 3, il est inférieur à racine 80 au carré est inférieur à la racine de 5 à la puissance 6, alors je pourrais dire donc que 2 à la puissance 1 quart est inférieur à racine de 6, 81 est inférieur à racine de 5. Donc voilà, donc ce sont des choses qu'on vous donne généralement le premier contrôle. Donc essayez de faire d'autres exercices semblables. Donc voilà, je passe maintenant à la question grand C. Donc, on vous donne de montrer que racine de 3, 2 fois racine de 6, 32 sur racine 3 de la racine de 8 égale à racine de 3, 4. Alors, comment je vais faire ça? Donc, il suffit ici, à partir de cette expression, que je pourrais l'écrire d'une autre manière. C'est-à-dire que racine de 3, 2 fois racine de 6, 32 sur la racine 3 fois la racine de 8 n'est autre que la racine de 3 de 2 fois la racine de 6, 32 que j'ai gardé. Alors ici, racine 3, on a 2, donc je peux mettre racine de 6, 8. Donc ça me donne racine de 3, 2. Ici, vous avez 6 et vous avez la même puissance si vous voulez. Donc je peux mettre, voilà, racine sixième de 32 sur 8. Donc, j'aurai racine de 3 2 fois la racine de 6 fois 4. Ça n'est autre que racine cubique de 2 fois, ça je pourrais le mettre parce que 6 n'est autre que 2 fois 3, alors que 4 c'est 2 à la puissance 2. Donc, je pourrais simplifier ici. Ça va vous donner racine de 3 fois 2, racine cubique de 2. Donc, ici, c'est quoi? C'est racine de 3 fois 4. Donc, ça, toujours j'applique les relations que vous avez dans votre cours. Alors, essayez de les bien saisir pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Question D maintenant. On vous demande de résoudre dans elle les équations et les équations suivantes. Premièrement, 1 moins x à la puissance 3 égale à moins 8. Alors, je sais bien sûr que moins 8 n'est autre que moins 2
à la puissance 3, automatiquement, je pourrais dire que 1 moins x à la puissance 3 égale à moins 2 à la puissance 3, ce qui prouve que 1 moins x est égal à moins 2. Alors, c'est-à-dire que x égale à quoi? Égale à 3. Donc, voilà, x égale à 3. Donc, la solution, c'est quoi? C'est 3. L'autre, on va résoudre racine cubique de x plus 2. C'est une équation inférieure à 2. Alors, bien sûr, le domaine de définition, il faut toujours le signaler. Donc, c'est moins 2 plus l'infini, chose que simple. Donc, soit x appartenant à cet intervalle, dire que ça est inférieur à 2. Donc, je pourrais mettre le tout à la puissance 3. Donc, ça va me donner x plus 2 est inférieur à 2 à la puissance 3. C'est-à-dire que x plus 2 est inférieur à 8. Donc, ça veut dire que x est inférieur à 6. Alors, n'oubliez pas que x doit être inférieur à 6 et en même temps doit appartenir au domaine de définition. C'est-à-dire que la sombre solution, c'est pour tout x appartenant à moins 2 plus l'infini, mais il ne faut pas dépasser le 6. Donc, voilà votre solution de cette inéquation. Donc, il nous reste maintenant une autre équation, je pense, voilà, il n'y a pas assez de place, mais je vais essayer de le faire. Donc, voilà, on vous demande de résoudre l'équation x6 plus 2x3 moins 3 égale à 0. Alors là, si je pose x égale à x3, donc l'équation, ça devient x3 plus 2x moins 3 égale à 0. Alors là, c'est une équation de second degré, donc vous pouvez utiliser delta, ou bien tout simplement à partir de votre intuition, vous remarquez que 1 est une racine, donc je pourrais le mettre sous la forme suivante, c'est x moins 1 fois x plus 3 égale à 0, ce qui donne que x égale à 1 ou x égale à moins 3. Alors, pour nous, x égale à 1, ça veut dire que x3 égale à 1, donc c'est une seule solution, ça vous donne x égale à 1. Par contre, x égale à moins 3, ça veut dire que x3 égale à moins 3, ou plutôt moins x à la puissance 3 est égal à 3. Ça veut dire que la solution ici, ça donne x égale à moins racine cubique de 3. D'où l'ensemble des solutions. Donc, vous avez deux solutions. C'est moins racine cubique de 3 et vous avez 1. Donc, voilà la solution de cet exercice. Maintenant, on va passer au second exercice qui concerne la continuité d'une fonction. Alors, on vous donne une fonction h de x qui est définie comme étant h de x égale à x3 plus x moins 2 sur x moins 1 pour x différent de 1 et vous avez h de 1 égale à 0. Alors, montrez que h est une fonction continue sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini ouvert. Et là, on vous pose la question, est-ce que h est continu sur R. Donc voilà, donc cet exercice, donc vous avez le temps de stopper votre vidéo pour le lire convenablement et répondre aux questions posées. Alors maintenant, je passe directement à la réponse à ce sujet. Donc pour montrer que la fonction h de x, bien sûr, voilà, vous avez h de x et le composé de, elle est écrite de la manière suivante, x3 plus x moins 2 sur x moins 1 pour x différent de 1. Et vous avez h de 1 égale à 4. Alors, pour montrer que la fonction est continue sur les intervalles, donc premièrement, il suffit de composer cette fonction qui est, première fonction, c'est x3 plus x moins 2, qui est une fonction polynôme. Et qui dit fonction polynôme, donc elle est continue sur R, en particulier أو بالأخص في المجال اللي عطاونا sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini.
deuxième fonction qui est 1 sur x moins 1. Donc, il est continu sur, aussi sur moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Alors, la composée de deux fonctions continues est une fonction continue. Et par conséquent, je peux redire que h est une fonction continue sur moins l'infini 1, union 1 plus l'infini, car elle est composée de deux fonctions continues. Alors, ce sont ces expressions-là que vous devez apprendre pour bien rédiger. Alors, je passe maintenant à la dernière question. Est-ce que h est continu sur R? Alors, pour montrer que h est continu sur R, il me reste un seul point qui est le point 1. Donc, il faut vérifier si la fonction est continue en 1 ou pas. Alors, pour ce faire, il faut chercher la limite de h de x lorsque x tend vers 1 moins et 1 plus. Alors, si je mets tout simplement 1 comme ça, donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de x3 plus x moins 2 sur x moins 1. Alors, si vous remplacez de part et d'autre, vous aurez toujours une forme indéterminée. Mais il suffit de soit, et je vous conseille de bien savoir comment faire la division euclidienne. Donc, vous allez faire la division de x3 plus x moins 2 par x moins 1. Et vous allez obtenir c'est x moins 1. Moi, je le fais directement parce que c'est très facile. Donc, il me reste ici un x au carré plus x plus 2 sur x moins 1. Donc, c'est toujours la limite lorsque x tend vers 1. Donc, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1. Donc, je pourrais simplifier x moins 1. Donc, il me reste x au carré plus x plus 2 est égal à 4 si je remplace x par 1 qui n'est autre que h de 1. Alors, h est continu en 1 et par suite, elle est continue sur les intervalles déjà mentionnés ci-dessous, puisqu'elle est continue sur 1, donc ça sera continu sur tout l'ensemble R. Voilà la réponse à ce sujet. Alors j'espère bien que cela était bien compris. Donc la prochaine fois, je vais vous lancer d'autres exercices très intéressants. Alors je vous souhaite bien sûr une bonne chance et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.